Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle section de l'application qui est la section réglage de cette application GreenPonic pour le kit ECPH. Alors je vais lancer l'application où on va déjà se connecter à un kit. Donc là on va aller sur le 0C1 qui est notre kit de test. Et dans ce kit de test, on va arriver directement sur la vue WaterBrain que j'ai présentée dans une précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube et puis à aller la visionner. Dans la section en bas à droite, on va arriver donc à nos fameux réglages. Ici, on va avoir les paramètres de l'application qu'on va pouvoir définir. Dans ces paramètres, on va avoir la gestion du dark mode, qui est le mode sombre, qui va permettre de faire des économies en énergie par rapport à l'utilisation de l'écran, et aussi réduire la fatigue visuelle lorsqu'on utilise l'application. On va avoir la capacité aussi d'activer ou pas les notifications. On va pouvoir changer les langues, où aujourd'hui on a l'anglais ou le français. On a des thèmes qui sont possibles de changer. Donc là, si par exemple vous voulez votre application en violet, vous cliquez sur violet, et là les différentes couleurs de l'application ont changé pour donc suivre ce nouveau thème. Là, on va revenir sur le thème GreenPonic parce que c'est ce qui nous intéresse. En dessous, on a la devise qui est utilisée dans l'application. Aujourd'hui, on peut choisir entre euro et dollars. On ne l'utilise pas encore, mais en fait, on travaille sur une fonction qui va permettre de montrer quelle quantité d'engrais et surtout quel montant on a utilisé en engrais pour une culture, par exemple, ou ne serait-ce que pour utiliser un volume d'eau et mettre de l'engrais dedans pour arriver à niveau, voir combien tout ça, ça nous coûte. Donc ça fera partie de futures mises à jour. Dans la section suivante, on a les réglages réseau où on va retrouver notre réseau Wi-Fi, on va retrouver aussi l'espace mot de passe et un code qui est en fait le code lié au pays qui est mis automatiquement lorsque vous mettez un réseau Wi-Fi. Ce réseau Wi-Fi, vous allez pouvoir le changer à partir de ce menu et cliquer sur sauvegarder pour appliquer les changements. Ensuite, on a l'espace avec le compte GreenPonic. Vous pouvez rentrer l'email que vous avez rentré lors de la création de votre compte sur greenponic.com. Et vous allez pouvoir rentrer aussi votre mot de passe et ça va activer en fait des nouvelles fonctions qui sortiront à l'avenir dans l'application. Ensuite, on a les journaux. Donc les journaux système, en fait, ça va être des fichiers qui vont reprendre tout ce qui se passe dans l'appareil par catégorie. Donc on va avoir des fichiers sur la lecture de l'EC, des fichiers par rapport à l'interface, à plein de choses. Et ça c'est un menu qui peut être important lorsque vous avez un problème par exemple et que vous nous contactez pour ce problème, enfin par rapport à ce problème. Du coup, nous on va peut-être vous demander de télécharger ces fichiers en cliquant sur le petit nuage et en vous disant quel fichier il faut prendre pour qu'on ait en fait accès à ce qui se passe dans votre appareil et qu'on puisse dépanner un éventuel problème. Ensuite, on a les sauvegardes système, où là, on va avoir un backup, donc une sauvegarde qui va être faite de votre système et qui va être téléchargeable pour restauration a posteriori. Et enfin, on va avoir les commandes de redémarrage et d'extinction. Sur ce kit, c'est important, lorsque vous voulez l'éteindre ou le redémarrer, de le faire via ces boutons et de ne pas débrancher l'appareil directement, ce qui pourrait endommager l'appareil à long terme. Donc là, je vous invite vraiment, lorsque vous avez besoin de l'éteindre, vous cliquez sur éteindre et confirmer pour lancer l'extinction. Voilà, c'est tout pour les réglages. Je vous rejoindrai bientôt pour une nouvelle vidéo, donc restez connectés à notre chaîne YouTube. À très bientôt.